Salut, bande de jus de scarabée. Et regardez Michael Keaton, on dirait qu'il en a plein le cul. Pop, 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 scope. Mets-toi pieds nus et détends ton slip. Eh oui, salutations. Il est temps de parler de Beetlejuice 3. Je ne sais pas si vous avez vu le 2. Moi, je l'ai plutôt bien apprécié par rapport au cinéma de maintenant. Tac. On est sur écran large. Oh putain, les pubs de merde. Moi, j'ai bien apprécié le 2. Qui était assez drôle. Avec Tim Burton qui se moquait de Disney notamment. Et qui se moquait des réseaux sociaux aussi. Et des gens. Avec leur téléphone et tout. Ça, c'était vraiment cool. Même si, effectivement, il y avait un ou deux personnages qui étaient un peu neuneux. Notamment cette actrice qui jouait la fille, je sais même plus son nom à chaque fois, celle qui jouait mercredi, je peux pas la blairer, il lui foutrait des torgnoles dans la gueule. Et l'autre aussi qui s'appelle, comment il s'appelle merde, Beetlejuice 2, là. Comment ils s'appellent les acteurs? Voilà, Jenna Ortega, peut pas la blairer. Et Justin Theroux aussi. Justin Theroux, putain. Bon, alors c'était le personnage qui voulait ça, mais vraiment, le personnage était inintéressant au possible. C'est dommage parce que tous les autres étaient vraiment sympas et il y avait de très très bonnes idées dans ce deuxième opus. Et on nous annonce déjà un Beetlejuice 3. Warner prépare une suite de la saga de Tim Burton, de retour à la réalisation. Point d'interrogation. Eh oui, parce qu'on le sait pas. Oh là 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 là. Beetlejuice 3 arrive. Alors, parce que voilà, c'est surtout ça que je voulais voir. Après le succès de Beetlejuice et de son second volet, sorti en salle en septembre dernier, les aficionados du déjanté Tim Burton pourront se délecter d'une troisième apparition imminente du démon au costume rayé. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. C'était à prévoir, hein. On l'a vu arriver quand même, rien que quand on a eu le titre du deuxième opus, qui s'appelait Beetlejuice, Beetlejuice. Le fantôme ressuscité pour la troisième fois, avec plus de 451 millions de recettes à l'international. Il n'en fallait pas plus à Warner pour imaginer un troisième volet de cette poule aux œufs d'or. Une suite imminente a d'ailleurs été annoncée par Mike de Luca et Pam Abdi, les patrons du service cinéma des studios, dans une interview accordée au magazine American Deadline. La création déjantée de Tim Burton, 36 ans après le... Voilà, c'est ça qui est chiant, c'est que, à la limite, vous auriez fait le 2, allez, en 2003, et puis le 3 en 2025, bon, ça passait encore. C'était régulier. Mais là, putain, vous nous faites le premier en 88, ensuite, pas de news, hein. Rien du tout pendant 36 ans. Après, vous faites le 2 36 ans après, puis 2 ans après, vous allez refaire le 3. C'est très bizarre, quoi. L'encre n'est même pas encore sèche sur les contrats, mais c'est imminent. Interrogé par une éventuelle suite aux facéties du fantôme Beetlejuice incarné par Michael Keaton, les patrons du service cinéma de la Warner, Mike DeLuca et Pam Abdi, ont annoncé qu'un troisième volet était imminent. L'encre n'est peut-être pas encore sèche sur les contrats, mais c'est imminent, ont-ils ajouté. Alors, Michael Keaton, Winona Ryder et Jenna Ortega reprendront-ils le chemin des studios pour approcher à nouveau l'au-delà? Aucune confirmation. Alors, c'est bien de nous donner cette information. Donc, de toute façon, on va être clair. S'il n'y a pas les acteurs de base, enfin, notamment déjà Winona Ryder et Michael Keaton, c'est inintéressant au possible, les gars. Hein. On va pas s'emmerder à aller voir un film de merde qui va rebooter ou qui va montrer la jeunesse de Michael Keaton avec je sais pas qui à la place. Enfin, vous voyez, on ne sait pas non plus si Tim Burton s'installera à nouveau derrière la caméra, et je peux vous dire qu'il y a plutôt intérêt, parce que sinon votre film il sera nul. Il sera nul à chier. Hein. C'est comme les Jurassic Park, hein, les Jurassic World et tout ça. Hein.
partir du moment où il n'y a plus Spielberg derrière, c'est de la merde. Précisons. Alors, le réalisateur aux manettes de Charlie et la chocolaterie avait avoué douter de la création d'un Beetlejuice 3. Et oui, ça c'était il y a quelques mois, c'était juste après la sortie du 2. Précisant qu'il aurait 100 ans si on attendait à nouveau 36 ans avant d'en voir un nouvel opus. Mais le projet d'une suite à court terme de Warner pourrait bien modifier la donne. Quoi qu'il en soit, ce troisième opus de Beetlejuice ne sera pas le seul à connaître prochainement une suite. L'univers coloré et pixelisé de Minecraft. Ouais, bon, alors ça, je ne suis même pas allé voir ça, ça m'intéresse pas. Et Tim Burton qui est toujours sur la série à succès mercredi. Que pensez-vous, vous, de cette information qui vient quand même des producteurs de la Warner, qui est, on va pas se mentir, c'est le fric qui les fait vivre, ces mecs-là. Là, ils ont vu que ça avait remporté 300 millions de dollars. Ils se sont dit, vite, faisons un 3, ça va faire encore plus de blé. Bon, je suis même pas sûr qu'ils pensent au niveau de l'histoire. Est-ce que Tim Burton a encore quelque chose à raconter avec Beetlejuice? Moi, je pense que oui, parce que je trouve qu'il n'est pas allé très très loin dans le deuxième opus, même si c'était sympa, on en apprenait un petit peu, mais il y a un truc qu'on veut voir. Il y a un truc qu'on veut voir, c'est Beetlejuice qui réussit à se marier, qui réussit à entrer dans le monde des vivants pour foutre la pagaille. C'est ça qu'on veut voir, les gars. Donc, est-ce que ça c'est réalisable? Est-ce que Tim Burton en a envie? Les acteurs, je pense qu'ils se sont tellement amusés. Ça se voit en plus. Ils se sont tellement amusés sur le deuxième opus. Je parle des acteurs du premier opus. Donc Catherine O'Hara, Michael Keaton, Winona Ryder, ça se voit qu'ils prennent du plaisir. Même si Winona Ryder est un peu en deçà du premier opus. Mais vraiment, est-ce que y a quelque chose à raconter à ce niveau-là quand il va foutre la pagaille dehors, quoi? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça peut être intéressant. Après, bon, si c'est Tim Burton aux commandes, je trouve qu'il reprend du poil de la bête depuis quelques années. Et il me déçoit moins. Du coup, si c'est Tim Burton aux commandes, pourquoi pas? Qu'en pensez-vous, vous? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous prierai également de bien vouloir vous abonner, cocher la cloche, partager et liker. Voilà. Allez, moi j'aimerais bien rencontrer Michael Keaton, donc on va essayer. Michael Keaton. Non, il n'y a personne. Il y a ma chienne qui ronfle. Non, ça marche pas. Ça marche pas, ces conneries-là. On nous ment au cinéma, c'est chiant. Vous savez, les mecs, premier degré, c'est chiant. Putain, je comprends pas. J'ai appelé Michael Keaton, il n'est pas venu. Voilà. Premier degré.